שומעים אותך, ואם תוכל להחליף מקום אולי. לא שומעים אותי. לא. Alors, je suis désolé, j'espère que... Voilà, je fais un deuxième essai. Vous m'entendez mieux, là? Oui. D'accord. Alors, je vais être très court parce que j'ai un problème de réception chez moi. Donc, je vous dis Shavua Tov. Merci d'être avec nous pour un rendez-vous de plus. Voilà, ce soir, on rentre dans une semaine qui nous rappelle effectivement que nous bouclons un an avec le Corona. C'est la semaine de Purim, qui est un Purim un peu spécial cette année. Voilà, j'espère que ça sera un Purim joyeux. En tout cas, en Israël, on a commencé avec un grand déconfinement aujourd'hui, puisque les commerces sont ouverts et puisque j'espère que la prochaine étape sera, j'espère pour les restaurateurs, que le restaurant et tout ce qui est dans le monde de la cuisine soit ouvert. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons demandé une fois de plus. Il a accepté gentiment notre invitation au chef Yossi Mendayan, que vous avez eu l'occasion de rencontrer à travers nos émissions au moins 2-3 fois, si ce n'est pas plus, il y a quelques mois. Nous allons reprendre maintenant à l'approche des fêtes de Purim, Pessah, Yom Ha'atzmaut, etc., un certain nombre de rendez-vous sur la cuisine israélienne. Je crois qu'on en a tous besoin. Voilà. Donc Yossi a préparé, il se prépare pour l'opération, il met ses gants. Nous allons entendre de sa part de bonnes recettes israéliennes. Voilà, comme d'habitude, vos micros seront fermés. Je sais que pendant les rendez-vous de cuisine, il y a énormément de petites questions sur la façon dont il faut couper, dont il faut faire ceci, dont il faut faire cela. Donc, on va essayer d'interrompre autant que possible le chef pendant sa préparation. Voilà, je remercie évidemment Yasmine et Naftali, fidèles au poste à Paris et à Jérusalem, pour l'organisation de ces rendez-vous. Et je laisse sans plus tarder la parole et surtout la présentation à Yossi. Merci Avi, merci à tous. Bonsoir à tous et re-bienvenue dans ma cuisine à la maison. C'est bien de pouvoir inviter autant de gens dans sa cuisine quand tout le monde est confiné. D'habitude, il y a moins de personnes. Depuis qu'on est confiné, il y a beaucoup plus de personnes chez moi. Alors, on va faire 2 recettes. Écoutez, je vais vous dire un truc d'abord avant de commencer, de parler des recettes. Je vais parler un petit peu des Mishloach Manot, de ce qu'on envoie à nos amis, à notre famille pour Purim. Ça fait des années, mais bien longtemps que j'ai arrêté de faire des plats sucrés pour les Mishloach Manot et que je fais des plats salés. On a l'habitude souvent de recevoir des gâteaux, toutes sortes de petits, des grands gâteaux, des petits gâteaux. Et moi, ça fait pas mal d'années que, bon, à la fin, on se retrouve avec des quantités énormes de sucreries. Et j'ai décidé, depuis pas mal d'années, d'arrêter de faire des trucs salés. Alors, les 2 recettes que je vais vous donner sont des recettes qu'on peut utiliser pour les Mishloach Manot. Ce sont des recettes qui ont été inspirées par des coutumes qui sont faites dans différentes communautés juives du monde. Une qui est basée sur la cuisine Khaleb, la ville de Khaleb en Syrie. Mais on a aussi les Kurdes et les Irakiens qui font ça. C'est le samboussak. C'est une sorte de pâte qui est farcie avec un mélange de pois chiches et d'oignons et d'épices et qui est frite. Donc, je rappelle juste que Khaleb, c'est Alep au nord de la Syrie. Alep, A-L-E-P. Exactement. Et bon, on va lui donner un petit twist israélien quand même parce que vous me connaissez. Et puis, le deuxième plat qu'on va faire, eh bien, écoutez, on va utiliser quelque chose qui s'appelle les ptitim. Les ptitim, très connus dans le monde, c'est quelque chose qui est originaire, qu'on utilise beaucoup en Israël, mais qui est très apprécié dans le monde. Aux États-Unis, souvent dans des restaurants très huppés, très bien cotés, vous allez avoir des gens qui vont servir ça et qui vont appeler ça the Israeli couscous, le couscous israélien. Alors, la recette que je vais vous donner, c'est une recette qu'on peut faire avec du couscous. Moi, j'ai choisi de le faire avec des ptitim, qui est un produit très israélien. Mais bon, c'est quelque chose qu'on trouve ou alors dans les épiceries cachères, ou alors ça s'appelle les petits plombs. Vous pouvez en trouver aussi dans certains supermarchés. Alors, on va commencer. Il va falloir que vous soyez avec moi. De plus près le ptitim,
s'il te plaît. Ah, de plus près. Alors, on va demander à notre magnifique caméraman de s'approcher, de montrer de plus près. Bon, là, on se sert de la marque Osem et ça s'appelle Ptitim Afouim. Des ptitim au four, quoi. Ils ont déjà été cuits. Et en dessous, il y a marqué couscous. Mais bon, c'est pas du couscous, hein. Il y en a qui ont la forme de riz. Il y en a qui ont des formes de petites étoiles. Là, on parle de la forme de couscous. Ok, alors vous allez être avec moi parce qu'on va travailler un petit peu sur les deux recettes de manière simultanée. La première chose que je vais faire, comme je vous ai dit, le samboussak est fait avec une pâte avec de la levure qu'on va farcir. Donc je vais d'abord faire ma pâte pour qu'elle puisse monter. Il est très possible que il y en a qui cuisinent avec nous ce soir. Vous en voyez? Je Bon, ne vois anyway, pas. Attends, s'il y en a qui cuisinent, il est très possible que vous n'arrivez pas à faire toute la recette en même temps que nous. C'est pas grave, vous laissez monter votre pâte et vous la ferez un peu plus tard. Alors, la farine, j'ai mis la moitié de la quantité que je vous ai donnée. Je mets la levure, le sucre. OK. Pour le sel, on va attendre, on ne va pas le mettre tout de suite. Hein, on sait que la levure et le sel ne sont pas des très bons copains. Et on va rajouter de l'eau. Alors, je vous ai donné pour un demi-kilo 300 ml d'eau. C'est jusqu'à 300 ml d'eau. Ça dépend un peu des farines. Moi, j'ai fait 250 grammes, donc je vais mettre 150 ml d'eau. Un peu d'huile. Vous avez la quantité dans votre recette. Et de l'eau. Alors, je fais un petit mélange. Et c'est après que je vais rajouter le sel. Et on va pétrir tout simplement notre pâte. C'est une pâte qui n'est pas très dure, elle est assez molle, facile à travailler. Voilà, une fois qu'on a eu le pâton, on va continuer à le pétrir sur le plan de travail. Alors le sel et le sucre, c'est bon pour l'instant. J'ai fait peur au caméraman. Est-ce qu'on peut remplacer est-ce qu'on peut mettre de la margarine à la place du beurre? Ben oui, si vous voulez pas le faire, halavi, oui, pourquoi pas, on peut. C'est moins bon, hein, évidemment. Alors, on pétrit un petit peu notre pâte pour la rendre élastique, pour développer le gluten. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai préparé une pâte à l'avance. Voilà, on continue de la pétrir jusqu'à ce qu'elle arrête de se casser. Vous voyez, là, elle se casse encore. Plus elle sera homogène, moins elle se cassera, elle se tirera facilement. Et c'est là qu'on sait que notre pâte elle est bonne. C'est 5 à 5 minutes de pétrissage. Comme j'ai préparé une pâte à l'avance, je vais m'arrêter bientôt. Hein, il faut qu'on ait une pâte bien homogène, bien lisse. Voilà. Alors moi, une fois que ma pâte elle est prête, ce que je fais, c'est que pour la faire monter, moi j'aime bien la mettre dans un sachet bien propre évidemment, parce que ça va suer, ça va faire des vapeurs à l'intérieur, et c'est comme ça qu'elle va monter le mieux possible. Et on la met de côté. Bon, ça on a fini. On la pose comme ça. C'est pas la peine de fermer carrément le sachet. Il suffit de le mettre de cette manière. Et on la laisse reposer pendant facilement 1 heure. Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai préparé la pâte à l'avance. J'ai une pâte qui est en train de monter. Tiens, on va leur montrer. On peut commencer à voir qu'il y a des petites bulles qui se forment. On va la laisser reposer encore un tout petit peu et on va l'utiliser un peu plus tard. Alors, ça, c'est un. On laisse ça de côté. Ça va être pour la recette du samboussak. Je vous passe à la deuxième recette pour l'instant parce que c'est quelque chose qui va devoir cuire pendant un certain temps.
J'ai dit à ceux qui voulaient préparer la recette avec nous de faire quelques préparations, entre autres de faire déjà revenir des oignons, ça va nous faire gagner du temps. Alors, pour cette recette, on a besoin d'oignons frits, ok, de raisins secs et de courges. La courge, je l'ai déjà coupée, je vous montre juste, j'ai laissé un petit morceau pour vous montrer. On enlève la peau. Alors, de cette manière, c'est la manière la plus simple d'éplucher la courge. Et ensuite, tout simplement, on va faire des cubes de environ 1 cm. On peut faire des gros cubes, évidemment, mais moi, j'aime bien le faire comme ça, en petits cubes. Ça fait plus joli, je trouve. Mais bon, ça peut être vraiment des cubes de 3 ou 4 cm. Voilà. Alors, voilà, notre courge est coupée. Il y a aussi courge ou butternut. Est-ce que c'est pareil? Moi, j'aime bien les grosses courges. Ou alors celles qui ont, je ne sais pas comment on les appelle en français, celles qui sont comme des. Oui, c'est comme ça, des c'est le grosses poires. butternut. Oui, on peut faire avec ça aussi. Le daloris. Daloris, ouais, on peut faire avec Donc, ça aussi. en français, c'est butternut, oui. Oui, c'est faisable. C'est faisable avec le butternut. Alors, voilà. bien rapproche-toi. Je veux juste dire à tout le monde que je viens d'envoyer toutes les recettes détaillées sur le chat. Donc, ceux qui le souhaitent, il y a un fichier PDF avec les recettes. Super. Alors, je vous ai dit, on a des oignons qu'on a déjà fait revenir. Ce que je fais, c'est très, très simple. On rajoute, dès que les oignons sont revenus, une belle couleur, hein, vous pouvez le voir. Dès que les oignons sont revenus, on va rajouter la courge par-dessus. Les raisins secs. Et on va commencer l'assaisonnement. Alors, je vais apporter tous les épices ici. Allez, vous me suivez là. Alors, on va commencer par un peu de sel. Malgré que ce tagine qu'on est en train de faire, ça va être un tagine qui va être sucré. Mais bon, le sel, il est indispensable pour relever les goûts. Un petit peu de curcuma. Vous voyez, je saupoudre les épices par-dessus. Je n'ai même pas mis un quart de cuillère à café. Un petit peu de poivre si on veut. Je crois que je n'en ai pas marqué dans la recette, mais on peut en mettre un petit peu. Du gingembre sec, pas du gingembre frais. Ça donne ces deux goûts différents. Encore une fois, on saupoudre par-dessus. On va baisser un peu le feu là. Et enfin, de la cannelle. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop la cannelle. Mais non, mais pour ceux qui aiment. Voilà, exactement. Problématique les Français avec la cannelle, hein. Ok. Dernier élément, le sucre. On y va. On veut quelque chose qui va être vraiment caramélisé. Super. Bon, là, on est bon avec nos épices. Et ce qui me reste à faire, c'est à rajouter de l'eau. Alors, j'essaye de pas laver les épices, quoi. Je vais les laisser au-dessus. Ils vont s'incorporer pendant l'ébullition. On met de l'eau juste pour recouvrir nos ingrédients. Voilà, comme ça, doucement. Et on porte à ébullition. Je vais faire bouillir. Dès que ça bout, on va baisser le feu et on va laisser cuire dans un premier temps fermé avec un couvercle pour que la courge se ramollisse. Et puis ensuite, on va découvrir, dès que la courge sera ramollie, on va découvrir pour que l'eau s'évapore, qu'il nous reste en fait un plat qui soit dans une sauce plutôt que dans un liquide, hein. Voilà, super. Allez, on ferme et on laisse ça, on va faire bouillir une première fois. Ok, alors on a notre pâte de prêt, c'est pour la recette des samboussacs, et on a notre tagine de courge qui est en route. On peut s'attaquer au reste
au reste de nos recettes. Je reviens sur le samboussac. Alors, pour le samboussac, regardez, on a dit qu'on utilisait des pois chiches que je vous ai demandé de faire cuire à l'avance. Si vous n'avez pas de pois chiches que vous faites vous-même tremper dans l'eau et cuire, vous pouvez tout simplement acheter des pois chiches en boîte. Pour ceux qui vont utiliser des pois chiches congelés, des fois ils sont encore un petit peu durs. Alors je conseille de les faire cuire encore un petit peu. Il faut vraiment qu'ils soient mous, hein. Si on touche le pois chiche, vraiment il s'écrase dans la main très très facilement. De l'ail. On va mettre du sel, du poivre, un peu de curcuma et très important, le cumin. Ok, ce sont les épices qu'on va utiliser. On va faire la préparation, ça c'est la préparation de la farce. Alors on y va, on se retrouve encore une fois à côté des fourneaux. Alors on commence par l'oignon qu'on a fait revenir. Il y a eu une question là? Est-ce que quoi est obligé? Yasmine, est-ce que tu as repéré une question? Je regarde. Et par quoi peut-on remplacer l'ail? Est-ce que c'est obligatoire? Non, 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 on peut ne pas en mettre si vous voulez pas. Et quelle huile pour la friture? De l'huile végétale simple, on peut mettre aussi de l'huile d'olive hein, si vous voulez. Alors, bien rapproche-toi un petit peu, on va montrer la marmite. Là, ça a commencé à bouillir. Alors, je baisse le feu. Là, maintenant, je baisse le feu, je couvre et on va laisser cuire pendant 20 minutes environ pour que la courge se ramollisse. Ici, on a notre oignon. J'ai dit que moi, je rajoutais de l'ail. Vous pouvez ne pas en mettre. Dans les recettes, c'est pas ail ou oignon, ça peut être les deux? Oui, oui, absolument. Absolument. Je sais qu'il y en a qui. Je sais que ma grand-mère, elle faisait ça, je crois. Elle ne mélangeait pas l'ail et l'oignon. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais je sais qu'il y en a qui ne mélangeaient pas. Non, du point de vue culinaire, il n'y a pas vraiment de raison. Hein. On peut absolument mettre de l'ail et de l'oignon en même temps dans une recette. Pas de problème. OK. On rajoute les pois chiches. Et on assaisonne. Alors, du sel, on a dit. Du poivre. Un tout petit peu de curcuma, c'est facultatif. Mais en général, ça a une petite couleur jaunâtre. C'est super parce que ce truc-là, là, ce sambusa qui était rempli, fourré avec le houmous, quand on se baladait au chouk de Machane Yehuda, je ne sais pas si tu te rappelles, Avi, il y avait à une période, il y avait des gens qui se baladaient avec un grand plateau en bois et dessus, il y avait des samboussas qui étaient disposés et ils criaient samboussas, que les gens les achetaient. Une fois qu'ils avaient fini leur plateau, ils repartaient, ils le remplissaient et ils revenaient vendre. Tu as connu ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, le cumin. Et on mélange le tout. En fait, l'oignon est frais et cuit. Les pois chiches sont cuits. Donc, en fait, ce qu'on veut ici, c'est juste donner un petit goût, un peu mélanger un peu le tout ensemble. Donc, ça va être 2-3 minutes. Si vraiment vous voulez que les goûts se pénètrent bien à l'intérieur, on peut rajouter un petit peu d'eau et faire cuire ensemble. Dommage qu'on ne peut pas faire passer les odeurs parce que c'est vraiment une odeur extraordinaire. Dès qu'on a mis le cumin est là, il donne une odeur excellente. Et je rappelle que pour ceux qui n'ont pas, envie de mettre d'ail, eh ben n'en mettez pas, c'est pas grave. Hein. Alors, on peut rajouter toutes sortes de choses à l'intérieur. On peut rajouter du casse-bord, on peut rajouter du persil, etc. De la coriandre. Oui, de la coriandre. Moi, je vais rajouter quelque chose de très sympa, un peu à l'intérieur et un peu par-dessus. C'est pas dans votre recette. Viens voir. Voilà, c'est quelque chose que
j'ai trouvé ce matin en allant faire ma marche dans les petits chemins à Maladoumim. C'est une plante qui s'appelle la khoubeza. Khoubeza, regardez les feuilles, on dirait des feuilles de vigne. C'est une plante qui pousse à cette période de l'année quand il y a eu des bonnes pluies. On l'utilise tout simplement comme de l'épinard, ou alors quand il y a des grosses feuilles, bien plus grosses que ça, on s'en sert avec du riz, on les farcit, ok, on les farcit exactement comme des feuilles de riz et on les fait cuire farcis, c'est super bon. Et à l'époque du siège de Jérusalem en 48, c'est plutôt quand Pessah arrive, ces plantes, elles sortent des petites graines et ils faisaient sécher ces graines, ils en faisaient une farine, et ils faisaient du pain avec. D'où le mot khoubez. Khoubeza, en fait, ça vient du mot khoubez, c'est du pain. Ils faisaient un pain avec ça. Et puis bon, c'est excellent. Moi, de temps en temps, le matin, quand je marche ou quand je cours et que je m'arrête pour en cueillir, j'en amène à la maison et puis je me fais une omelette avec ça. Mais tout simplement comme c'est des épinards. Vous chercherez sur Wikipédia mauve alcée. Voilà, la mauve. Mauve alcée. Malva en italien. En hébreu, ça s'appelle chalmit. Alors, vous voyez, je le coupe fin. Je vais faire une petite chiffonnade. Allez, on va en mettre un petit peu dedans, ça va être très sympa. Alors, on va en mettre dedans, et puis je vais en mettre peut-être un peu par-dessus, en dehors au service. Voilà, regardez, super sympa. Ça cuit très vite, hein, comme des épinards. Faire sauter un petit peu et c'est bon. En tout cas, Honorine note tout. Hein. Exact. Alors, voilà, ça c'est prêt. Vous savez quoi? Je vais prendre 2 minutes et viens avec nos rôtis. On va s'occuper du reste de notre khoubeza. On va la couper très grossièrement et on va la faire sauter un petit peu avec un peu d'huile d'olive, de l'ail. Ça va être super bon. Et on va mettre ça, on va servir ça avec le sambusa. Alors, on nous demande, est-ce que c'est issu de l'agriculture biologique? Il y a en Israël comme en France de plus en plus de produits bio, de produits organiques. C'est une agriculture qui se développe énormément. C'est mondial, hein, c'est mondial. C'est pas seulement en France ou en Israël. C'est une tendance qui est mondiale où les gens ils préfèrent manger des produits le plus bio possible, le moins de produits rajoutés dans les Voilà, et ce que Yossi a cueilli dans les champs, c'est ultra bio. Ah oui, absolument, absolument. C'est vraiment la période de ça. C'est vraiment la période là maintenant. Quand il y a des bonnes pluies, ça commence environ en novembre. Et puis jusqu'à la fin jusqu'au printemps. Allez, venez, on va en mettre un petit peu. Un peu d'huile d'olive. Juste un peu, hein. Voilà, vous me connaissez, comme ça. Vous me connaissez. Et pourtant, il n'est pas tunisien. Et pourtant. Mais je suis Marseillais. Ah oui, c'est vrai. Marseillais, il y a mais de lui là. Voilà. Allez, dès que ça chauffe, on va rajouter la khoubeza. J'ai pas attendu que ça chauffe. Un peu de sel. On va la faire toute simple, hein. Un peu de sel. Un peu de poivre. Quelqu'un qui demande si c'est pas l'anémone, mais c'est pas ça, hein. Pas que je sache. Pas que je sache. Non. La mauve alcée, A-L-C-E, accent aigu, E. Malvea. Malvea, ouais. Un petit filet de citron, c'est super sympa. Et voilà. Vraiment, c'est 2-3 minutes. On fait sauter ça 2-3 minutes et c'est prêt, hein. Alors moi, je vous disais que le matin, souvent, je m'en sers pour mon petit-déj. Ben, je fais sauter ça, exactement comme je le fais maintenant, sans citron. Puis après, je casse 2 ou 3 œufs, je mélange avec et je me fais une petite omelette. Très parfumée. Super pour commencer la journée.
Et Yossi, par quoi on peut remplacer les khoubeza? Par des épinards ou par Épinards. des blettes. Des blettes aussi. Tout ce Des qui sert feuilles à de faire le blettes, des kéla. feuilles d'épinards. Ouais, exactement. Alors, Je propose à Eden, qui dit qu'elle a une très longue question, de l'écrire sur le chat. Parce qu'on évite d'activer les micros. Voilà. J'arrête là. C'est prêt. On va goûter. Super. Super, super, super. Allez, Shabbat Shalom. On arrête ça là. Juste avant de retourner là-bas et de s'occuper de notre pâte à samboussak, on va vérifier notre tagine. Hein. Là, pendant ce temps-là, les courges se ramollissent. C'est très bien. Je vais juste augmenter un tout petit peu le feu et on est bon. Parce qu'il y en a Juliette Mestica qui te dit merci parce que sa grand-mère est originaire d'Alep, mais elle n'a jamais fait les samboussas comme ça. Donc, Ah, mais elle va c'est tester. super bon. Mais par contre, elle a sûrement fait les lahmajoun. D'accord, Juliette? On attend sa réponse, OK? Oui, on Ahmadjoun, attend. c'est du pain à la viande au four. Exactement. Il y en a qui appellent ça lahmajoun, il y en a qui appellent ça lahma ba'ajin. Lahme, c'est la viande, ajin, c'est la pâte. La pâte. Il y En a arabe, Michel évidemment. qui demande si le goût de ces feuilles se rapproche au goût de l'oseille. C'est vraiment, ça se rapproche surtout des épinards. C'est vraiment le goût des épinards, OK? Allez, on y va. Viens. Donc, Juliette qui dit qu'effectivement, sa mère est préparée Le lahmajoun. Ahmadjoun. Ouais. Ouais, c'est super. Ça aussi, hein, il y en a beaucoup qui le font pour Purim. Beaucoup de Syriens qui donnent ça en Mishloach Manot pour Purim. Ok. Alors, j'amène notre houmous. Alors déjà, comme ça, c'est déjà un plat qui est bon, qui est super sympa à servir. Ce qu'on va faire, alors il y a deux manières. C'est où on le met au robocoupe et on le hache, mais pas trop. Hein, je l'ai précisé dans la recette. Il ne faut pas exagérer. Il faut qu'on sente encore les graines de pois chiches. Ou alors, on peut le faire tout simplement au couteau. Si c'était une petite quantité, je l'aurais fait au couteau. Mais là, je vais le passer. Ou alors, tiens. Oh, heureusement que tu es là, le caméraman. Routi, elle avait une bonne idée. Il m'a dit, pourquoi tu ne prends pas ça? Ben, super, comme ça, on ne fait pas marcher cette machine. Allez, Shabbat Shalom, il y aura moins de vaisselle après. Et vous voyez ce que je fais là? Je le broie un petit peu. Routi, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Oh la cavoine. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Mais par contre, je vais carrément laisser quelques grains encore entiers. C'est très agréable. Super, 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 super. T'as bien fait de venir. Hein. On est bon, on est bon. Alors, on va goûter quand même. Hein. Extra. Et pas peur si c'est un petit peu salé, mais ça me fait pas peur parce que ça rentre dans de la pâte. Et donc, ça va donner aussi un bon goût à toute la pâte qui a un goût quand même assez neutre. Alors, normalement, il faudrait qu'on le fasse bien refroidir avant de farcir. Le temps qu'on s'occupe de la pâte, j'espère que ça va refroidir. On va le mettre de côté et on va amener notre pâte. Alors, la pâte, on l'a laissé monter pendant 1 heure. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé un pâton à l'avance. Je vais juste fariner un tout petit peu mon plan de travail.
Quelqu'un a demandé si j'habite en Israël. Oui, j'habite en Israël, à côté de Jérusalem, une très belle ville qui s'appelle Ma'ale Adumim. OK. Alors, ce qui reste à faire maintenant, c'est de diviser notre pâte. Alors, on peut faire des samboussas qui vont être de cette grandeur et on peut faire des samboussas qui vont être comme ça. C'est à vous de décider. On ne va pas les faire trop gros. Ce que moi, je fais par contre, c'est que quand je les fais, j'aime qu'ils soient tous de la même grandeur. Donc, je les pèse. Moi, je pense que ça va être bon, ça. 50 grammes environ, super. Voilà, on les dépose. Ah non, mais viens, apporte la caméra. Regarde ça, 50 grammes. J'ai pas rigolé. Ah, Hein, rien, c'est. hein t'as vu ça? Ah, là, tu vois, j'ai enlevé un petit peu. 48 grammes. J'aurais pas dû l'enlever celui-là. J'adore. C'est les petits moments qui font les grandes joies des cuistots. 50 grammes, Khazdak. Ah, attendez, on a une invitée. Viens, boy, regarde, boy, les pauvres. Il y a ma petite fille qui vient vous dire Laila Tov. אני מכין סמבוסק. להגיד שלום לכולם. תסתכלי על סבתא ותגידי שלום לכולם. ומה אומרים להם? חג פורים, סע? ותעשי להם נשיקה. עוד פעם נשיקה. נשיקה לסבא. C'était la minute tendresse offerte par Yossi Ben Dayan. super. Allez, לילה טוב. אחר כך תבואי ונאכל בבוקר, נאכל מזה. אני אכין לך. Ok, on continue. Ben, il faut réussir à rester concentré après ça. Hein. Voilà. Alors, je ne me rappelle pas combien de boules je vous ai dit qu'on faisait avec un demi-kilo. Je crois que j'avais dit jusqu'à une quinzaine. Bon, mais encore une fois, ça dépend de la grosseur. Hein. Super. Et super. Voilà. Alors, on a nos boules. Elles sont prêtes. Là, je vous rappelle, j'ai fait 250 grammes et on en a sorti 2, 4, 6, 8, 9, on va dire une dizaine. Donc, avec un demi-kilo, si vous décidez de les faire de la grandeur de laquelle je vais les faire moi, ben, vous en aurez le double. L'huile est en train de chauffer. OK. Alors, ce qu'on fait, là, tu t'approches, comme ça, on va leur montrer. C'est quoi? Je vais prendre un petit plaque à four pour le disposer. On les ouvre, on peut se servir d'un rouleau à pâtisserie, mais on peut le faire à la main. Alors, c'est ou les ouvrir qu'avec de la farine, comme je le fais maintenant, ou alors utiliser de l'huile, un peu comme on ouvre les moufletas. On fait un rond. Et ensuite, tout simplement, vous prenez un peu de la farce. On la dispose au milieu. Et on referme. Alors, maintenant, commencez à faire marcher un petit peu la matière grise. Vous pouvez vous imaginer que, à la place de mettre des pois chiches, on peut faire quelque chose avec du fromage. On peut faire avec de la viande hachée. Hein, vous imaginez les possibilités? Et aussi, il y avait une question tout à l'heure concernant la pâte. On peut la pétrir avec le robot pâtissier? Oui, bien sûr. Du fait que moi, j'ai fait très peu de pâtes, je l'ai fait à la main, ça me prenait moins de temps que d'utiliser le robot. Mais évidemment, hein, au mixeur, allez-y. Hein, si vous faites 1 kilo, si vous allez faire des mishlochei manot et que vous avez 20 personnes à qui vous devez faire des mishlochei manot, comme moi, chaque Purim, au moins 20 personnes, ben, c'est au moins 1 kilo de pâte. Alors là, évidemment, on va utiliser le robot. Vous voyez, alors je remplis, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'air à l'intérieur, on aplatit un petit peu.
Et doucement, délicatement, on les dépose ici. Et vous voyez, on leur donne cette forme un petit peu allongée. Puis après, je vais vous montrer un petit quelque chose sympa. Pour ceux qui ne veulent pas faire frire, on peut les faire au four aussi. Ça m'étonne que personne n'ait demandé ça. Alors, je viens de lire, pendant que tu prépares aussi, je viens de lire une anecdote, parce que Ouais. samboussak ne s'appelle pas samboussak dans tous les pays, parce que c'est une cuisine qui existe en Iran, qui existe en Afghanistan, en Inde, etc., qui porte différents noms. Et on dit qu'en hébreu, on l'appelait En Inde, samboussak pour dire sambasak. C'est un petit peu en forme d'une aumônière quelque part. Et voilà, on met le contenu à l'intérieur et on le met à l'intérieur. Ben c'est comme ça, c'est de là aussi que le mot samosa, la recette hindoue, ou aussi ce sont en général ou des légumes ou du poulet ou des pois chiches. Oui, c'est ce que dit Julie Ben. Ça s'appelle samosa, voilà. Ouais. Il y a plusieurs versions du mot qui ressemblent. Ok, je crois qu'on va être bon là. On en a fait 4. On va s'arrêter là. Je vais juste vous montrer encore. Alors, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer quelque chose juste après. Il faut bien appuyer pour pas que ça s'ouvre pendant la friture. Et le truc, vous voyez que vous avez vu comment je travaille d'habitude. Je fais des choses super. Je fais en sorte de faire des choses très très soignées. Il y a quelque chose de très beau dans le fait que ce soit pas soigné, que ce soit vraiment maison, artisanal. C'est ça que j'aime là-dedans. Je vais pas essayer de prendre un emporte-pièce et de donner une jolie forme. Je veux cette forme un petit peu balagane, quoi. Il y a Brigitte qui demande, est-ce que quand c'est farci au fromage, est-ce que ça ressemble au bourré-casse? Ben oui, évidemment, ça va avoir un petit peu le goût du bourré-casse. Alors, juste avant qu'on s'arrête, qu'on aille les faire frire, je vais vous montrer encore un petit truc sympa. Un peu de farine. Là, j'utilise le rouleau parce que je vais lui donner une jolie forme. Une jolie forme ronde. Vous allez voir pourquoi. Petite surprise sympa. Je vais même utiliser l'emporte-pièce. Alors évidemment, ça se garde et ça se retravaille. Il y a Julie qui demande si on cuit au four, est-ce qu'il faut les huiler avant? Non, pas les huilés, mais les badigeonnés d'œufs, peut-être. Alors regardez là ce qu'on va faire. Donc là, en fait, ça va aller au four, c'est ça? Voilà. Ouais, on peut juste les plier comme ça et les mettre au four, mais là, ça va vous rappeler quelque chose. Hein, c'est quoi ça? Voilà. Donc, ils ne peuvent pas répondre, donc c'est moi qui réponds. Ozenaman. Ouais, c'est ce qu'on appelle les oreilles d'aman, qui d'habitude sont faites avec, comment s'appelle le pérègle? Pavot. Le pérec, je sais pas. Le pavot, Le ou pavot. avec du chocolat. Aujourd'hui, ils font comme les soufganiotes de Hanouka, ils font ça à tous les goûts, au pralin, au chocolat, à la vanille, etc. Ben, on peut en faire des salés, tout simplement. Vous les badigeonnez d'œufs et ça rentre au four, 180 degrés pendant un quart d'heure, c'est prêt. Hein. Et voilà, on a des ozen aman de Pourim, mais salés. Salé. Voilà. Allez, on va aller faire frire ça. Je pense que mon huile est bien chaude. Tu viens, Routy? Je pense que mon huile, elle est peut-être même un peu trop chaude. On va essayer le premier. Non, ça va. Et puis ça va gonfler comme des beignets. On va bien les dorer, leur donner une jolie couleur et on est bon. Alors,
Colle à cavotte pour ceux qui vont être faits au four, mais c'est bien meilleur quand c'est frit, vous le savez. Hein. On le sait tous, ça. Hein. Il y a Brigitte qui demande si c'est au four, comment faire? Ben, on les badigeonne d'œufs et puis on les rentre au four. On a dit 180 degrés pendant environ 15 minutes. La pâte elle est assez fine, donc je pense qu'en 15 minutes, ça va être bon. Hein. C'est pas beau, ça. Bon, j'ai l'impression que j'ai été un petit peu radin en farce. Faut y aller avec la farce. Hein. Tant que ça ferme, plus vous en mettez, meilleur c'est. Il y a Eden qui nous donne un petit tip. Il y a la technique de la carotte. Il faut mettre une carotte dans l'huile Une carotte dans l'huile. pour pas que ça sente la friture. Mais on adore l'odeur de la friture. Ok. Bon, ceux-là, ils sont gros, hein, vous avez vu, c'est pas les plus gros, mais il y en a qui sont vraiment, des fois, il y en a qui en font, genre, samboussak apéritif, la moitié de ça, même pas. Évidemment que ça se mange chaud ou tiède, c'est meilleur que Ah froid. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, vous regardez ça en train d'être frit. Moi, je vais faire un petit peu de nettoyage ici pour qu'on puisse continuer avec notre prochaine recette. Outil, tu peux les retourner hein, s'ils sont prêts. Non, non, tu les retournes là s'ils sont prêts. Tu vas être caméraman et sous-chef. Juste, je viens de renvoyer la fiche des recettes pour tous ceux qui sont arrivés en retard. Super. Allez. On vient de les retourner. On attend que ça dort du deuxième côté. C'est prêt. Hein. Alors, on va juste en ouvrir un pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez à l'intérieur. Super. Vraiment super. Il y a Michel qui demande, peut-on ressaler comme pour les frites dès la sortie de la friture? Ben, normalement, il n'y a pas besoin parce que la pâte, elle a eu sa dose de sel. Et à l'intérieur, il y a du sel aussi. Donc, normalement, si on a bien joué avec les doses, ça devrait être bon. Hein. Il n'y a pas besoin de ressaler. C'est pas comme les frites où les frites ne sont pas salées. Tunisien dirait, peut-on mettre un peu de citron dessus? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, venez, on met ça en assiette. Et après, on va préparer nos petites teams. Bon, alors, le samboussak, ça se mange comme ça, hein, tout simplement. Mais bon, moi, je vais jouer avec quelques petits trucs, là. On va mettre de la trina dans l'assiette. J'ai tout simplement ouvert mon frigo. J'ai trouvé certaines choses qui m'ont plu. Et puis, je les ai prises. Par exemple, de la harissa, hein, monsieur le Tunisien? Oui, ça donne de la couleur en plus. Bien sûr. Sroug, hein, sroug. Alors, on avait une Tunisien, on a mis de la harissa. On a une témanie, alors on va mettre du sroug. Yasmine, notre amie Yasmine est d'origine yéménite, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà, et ça fait deux couleurs. Et le troisième élément que je vais mettre, ça s'appelle le amba. Le amba. C'est pour les Indiens. Ouais, c'est un truc assez fort, fait à base de mangue et toutes sortes d'épices. Alors ma femme qui aime pas ça, elle me dit mets-le sur le côté. Voilà. C'est très spécial, effectivement. Wow. Ouais, c'est très fort, très spécial.
Alors, on a notre khoubeza. C'est trop joli aussi. Pourquoi trop? C'est joli. C'est quadricomique. C'est quadrichromique, pardon. Je veux dire quadricomique. Et comme ça se mange chaud, Yossi va faire une pause pour aller dîner. Ah ouais, ben ouais. Ok, voilà, ça c'est notre premier plat. Alors ça, en Michel Manot, par exemple, vous pouvez mettre ça, et puis à côté, vous Bravo. mettez des petites sauces, du citron confit dans un petit pot, de la harissa. Vous jouez avec ce que vous voulez, même du houmous, quelque chose qui va être kiffant de manger avec, et puis moi, je vais goûter. Mmh. Oh là 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 là, ça n'a pas rigolé là. On n'a pas rigolé sur celui-là. Bon, ben voilà, on continue. Alors, reste là, Routi, tu leur montres ça. Moi, je vais apporter du beurre parce que je l'ai laissé au frais. Et on va passer à notre prochaine recette. Alors, on a notre tagine qui est en train de marcher là. Alors, viens, on va leur montrer, Routier, avant de continuer. Alors, regardez, le tagine là, en fait, là maintenant, à ce point-là, la courge, elle est déjà cuite. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, éloigne-toi un petit peu, c'est tout simplement maintenant découvrir et laisser les liquides s'évaporer. Bon, alors évidemment, j'en ai préparé un à l'avance. Alors, celui-là, on l'oublie. Hop, stada, il est parti. Et j'en ai un autre exactement le même. Alors, regardez la couleur, une fois que ça a bien cuit, c'est vraiment de la confiture, ok? J'entends pas, waouh! Waouh, Ah, ok, super. c'est trop Allez, joli aussi. on va faire les petits teams. Alors, la recette des petits teams, elle est très simple. On va rester là, on va allumer notre petite casserole, un peu d'huile. Ne bougez pas, j'arrive. Oui, pour De les petits l'huile. teams, il y a une question, est-ce qu'on peut les acheter dans dans le commerce? Donc, dans les supermarchés cachers, il y a les petits teams de Hosen. Je pense que oui. J'ai posé la question à ma maman vendredi. Elle m'a dit qu'elle en a acheté, que ça s'appelle les plombs, les petits plombs. Voilà. Alors, pour un verre de petit team, dès que l'huile est un petit peu chaude, on le met. On va mettre entre un verre écart et un verre et demi d'eau, de l'eau bouillante, ok? Alors d'abord, je le sale un petit peu. Et encore un petit peu. On fait revenir ça. Tout à l'heure, tu en as parlé avant qu'on commence. Avi en a parlé, où il achète de ça. Il prépare ça un peu comme la nikitouche des Tunisiens. On fait bien frire dans l'huile avant. Bon, là, je vais pas vraiment les faire frire complètement, mais voilà, je les fais un petit peu revenir et réchauffer dans l'huile. Et je vais rajouter une fois et demie maximum. Normalement, c'est entre une fois un quart et une fois et demie la quantité d'eau, la quantité de petits times en eau. Vous voyez, pendant que je suis pas là, ça continue à se mélanger tout seul. C'est une nouvelle technique. Pour pas que ça accroche. Voilà. Alors, une fois.
Et allez, je vais carrément mettre 1 fois et demi. Vous savez quoi, je vais mettre 1 fois et quart parce que je vais rajouter encore des liquides. Alors, on mélange 1 fois et regardez ce qu'on va faire. On met le couvercle. Vous voyez, ça bout déjà. Hein. On met le couvercle, on ferme pas complètement, on baisse le feu et on va laisser cuire pendant 6 minutes à feu doux. Pendant 6 minutes à feu doux. Et de temps en temps, on va mélanger. OK, alors je vais mettre un timer 6 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais faire ce qu'on va rajouter à l'intérieur. Alors, regardez-moi, regardez ça, je vais mettre. Alors, je vous ai marqué de mettre de l'eau. Mais moi, ce que je vais faire là maintenant, à la place de mettre de l'eau, je vais mettre du lait. Ça va être bien meilleur, je pense. Donc, si vous voulez, vous pouvez rectifier. Alors, je vous ai dit que ça venait de toutes sortes de communautés dans les habitudes marocaines. Il y a pas mal de choses qui se servent à Pourim en Mishlochei Manot. Alors, premièrement, il y a le pain. Il y a un pain où il y a un œuf au milieu, un œuf dur qu'on place au milieu du pain et on fait des tresses par-dessus. Et en fait, si on vient en réfléchir à ça, on donne, vous savez que pour le Mishloach Manot, on a donné 2 mets. Alors en fait, on donne du pain et un œuf. Donc c'est tout un Mishloach Manot. Ça, c'est une première coutume. Deuxième coutume, il y avait quelque chose, des petits plats, pas du couscous. Bon, il y a du couscous au beurre qui se fait à Pourim, et il y a aussi des petits plats. C'est un plat qui s'appelle le berkouch, ou au nord du Maroc, ils appellent ça berkoukesh, où c'est des petits plats qui sont cuits, après avec du lait, du céleri à l'intérieur. C'est très agréable, c'est sucré-salé, super bon. Alors, là, je vais rajouter. Alors, j'ai fait une petite synthèse des deux, et puis j'ai rajouté ce tagine. On va mettre du lait, le beurre. On va attendre que le lait bout. Un peu de sucre. C'est ça qui va sucrer un petit peu nos plombs une fois qu'ils seront cuits. Bon, pas trop parce que il ne faut pas oublier que le tagine qu'on a fait est déjà sucré. Vous avez les quantités. Une petite question. Est-ce que tu peux rappeler le nom des petits teams qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, pas forcément cachers? Ça s'appelle les plombs, les petits plombs. Comme des plombs, comme des petits plombs qu'on utilise à la foire foraine quand on veut tirer sur les petits canards. C'est ça, c'était les petits plombs qu'il y avait. Ok. Est-ce qu'on peut congeler les samboussacs? Ouais, c'est congelable, oui. Voilà, on va jeter un coup d'œil à notre tagine. Là, regarde, hein, tu vas voir. Super beau. C'est une odeur extraordinaire. C'est vraiment une odeur de confiture. Hein. Là, dès que le lait il est chaud, on va y mettre le beurre. Bon, je vais le mettre en petits morceaux plutôt qu'un gros morceau à l'intérieur. Ça va fondre plus rapidement. On ne veut pas faire bouillir avec le beurre. On veut juste que le beurre fonde. Est-ce qu'il y a une question de Sébastien? Et le couscous perlé est la même chose? Est-ce qu'on peut utiliser le couscous perlé? Couscous perlé, j'ai peur de ne pas savoir exactement de quoi il s'agit. Elle parle d'ange perlé, peut-être. Alors, bien, Ruti, fais voir un peu ça, regarde. Voilà, pendant ces 6 minutes, une fois de temps en temps, on mélange. Vous voyez que ça commence à absorber l'eau. Et toujours le couvercle mi-fermé ou mi-ouvert, vous choisissez. Un petit mélange ici pour que le beurre fonde. Prends une cuillère. Et le sucre aussi, on veut bien le faire fondre à l'intérieur. Et Yossi, est-ce qu'on peut le faire avec du quinoa? Oui, absolument. Je ne suis pas sûr que le quinoa va absorber le lait et le beurre de la même manière après. Mais bon, une fois que votre quinoa il est fait, rajoutez petit à petit le lait et le beurre et pour pas que ça soit quelque chose de trop liquide, quoi. Parce que je sais que les petits timis ils vont bien absorber le liquide, tandis que le quinoa, je suis pas sûr s'ils absorbent de la même manière. Donc c'est possible que vous ayez à rajouter beaucoup moins de ce liquide.
Bon, alors combien de temps il nous reste là sur les 6 minutes? Allez, encore 1 h 30. Alors, si on fait ça avec du couscous, ben c'est très simple. Le couscous, vous savez, on l'achète aujourd'hui, le couscous à faire pour faire le couscous. Pour ceux qui savent le faire à la main, allez-y. Mais pour ceux qui achètent le couscous instantané, la recette est très simple. Vous mettez votre couscous dans un bol, un petit peu d'huile, un petit peu de sel, vous mélangez et puis vous rajoutez exactement la même quantité de couscous en eau bouillante. Vous versez l'eau sur le couscous, on mélange une fois, on ferme et on laisse reposer pendant 5 minutes. Le couscous, il est prêt. Dès qu'il est prêt, vous rajoutez ce liquide petit à petit. Je vous rappelle, il ne faut pas que ça fasse démarrer. Hein. Il faut que ça s'absorbe à l'intérieur et que ça reste quand même une base solide. Allez, un dernier petit mélange. Voilà. Et là maintenant, les 6 minutes sont passées, on ferme et on baisse le feu au minimum, mais vraiment le minimum. Alors souvent, ça je l'explique. Ah non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je me trompe là. On l'éteint carrément. On l'éteint et on laisse reposer pendant 5 minutes. Ça, c'est prêt aussi, ça a bouilli. Voilà, on ne veut pas que le beurre il tranche à l'intérieur, donc on le laisse comme ça. J'ai un petit peu exagéré sur la quantité de liquide. Là, j'aurais pu mettre un petit peu moins. Et on est bientôt prêt. Alors là, on a 3-4 minutes, presque 5 minutes d'attente. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, il y a une question de Nathalie. Est-ce qu'on peut remplacer la beurre par de l'huile pour faire la pâte de samboussak? Je n'ai pas mis de beurre hein, dans la pâte des samboussak. Dans la pâte des samboussak, j'ai mis de l'huile. La pâte du samboussak? Oui. Ben, regardez la recette. C'est pour un demi-kilo de farine, j'ai mis un tiers de verre d'huile et 300 millilitres d'eau, à part le sucre et le sel évidemment. Donc pas de beurre à l'intérieur. Et qui toujours les gens veulent des recettes parvées pour pouvoir les manger avec d'autres choses. Ben écoutez, je vais vous dire quelque chose. Cette phase de la recette où on rajoute le lait avec le beurre, elle est facultative. Les petits tims, ils sont agréables comme ça déjà. Souvent, on sert en Israël des petits tims tout simplement faits avec de l'eau ou avec un jus de légumes ou n'importe quoi. C'est déjà bon en lui-même. Là, je veux donner cet aspect un petit peu halavi, mais c'est pas obligé. Vous pouvez le laisser comme ça. On annule cette étape. On n'en met pas du tout. Et puis tout simplement, on va servir les petits tims avec le tagine par-dessus qui va venir l'humidifier et lui donner un goût extraordinaire. Et puis c'est tout. Donc vous n'êtes pas obligé. À la limite, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez remplacer ça par une recette parvée, j'aurais préféré que vous ne mettiez rien du tout plutôt que de mettre à la place du beurre de la margarine. C'est bien, mais ce sera bien meilleur. La margarine, je trouve que c'est quelque chose qui va gâcher un petit peu. On est bon? Il y a d'autres questions? Pour l'instant, on te dit merci. Les gens qui voudraient goûter surtout. Oui. Ah ben oui, mais ça vient. Les gens Alors qui on va prendre une assiette pour servir ça. Bien. Chez Zechalavi. J'ai oublié que là, si je mets du beurre, je ne peux pas servir ça dans mes assiettes marocaines. Elles sont bassaries. Alors, Yossi, on nous pose d'éternelles questions parce que les gens commencent à sentir que les avions vont bientôt arriver Oui. au restaurant. Alors, explique-leur que tu es avant tout un conseiller culinaire et un conseiller gastronomique. Mais quelle était la question? Où est ton restaurant? Ah non, pas de restaurant. Baruch Hashem, Dieu merci, plus de restaurant. Non, ça c'est de l'esclavage, j'ai arrêté. Non, aujourd'hui j'enseigne surtout. Et puis je fais du conseil culinaire, des cours en Israël, en dehors d'Israël quand c'est possible. Je fais des petites soirées privées, mais des réceptions, mais plus de restaurants. Ça suffit. À mon âge, avec déjà des petits enfants, non. Ok, allez. Alors là, regardez, les petits teams, vous avez vu, ça forme déjà
un petit bloc, ok? Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter une partie de notre lait à l'intérieur. Comme je vous ai dit, j'en ai mis un peu trop, donc je ne vais pas tout mettre. Ça fait comme un risotto, hein? Tout à fait. Alors, quand on fait ce berkouch là, marocain, c'est vraiment beaucoup plus humide, hein, on rajoute beaucoup plus de liquide. Alors, notre caméraman qui est spécialiste du berkouch, elle nous dit rajoute-en encore un petit peu. Ça, vous n'entendez pas, mais moi j'ai des petits trucs comme ça, elle me fait des gros yeux. Elle me fait des gros yeux. C'est bon, Routi? Tu es contente? On est bon là? Allez, on va servir. Bon, on éteint le tagine. Je vais tout amener, je vais amener l'assiette par ici pour servir. Ça va être plus facile. Il y a Laurent qui dit qu'il ne faut pas regarder quand on a faim. Alors, regarde, Avit, on parlait de risotto, hein. C'est vraiment la consistance risotto, hein. Ce que les Italiens, ils appellent alondo. Super. Très, très bien. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter le tagine par-dessus. Il y a Eden qui demande si on va faire des recettes sucrées, mais ça, c'est une recette sucrée. Non, mais Eden, elle parle vraiment de dessert, quoi. On en a fait, hein, Eden. On a fait, Eden, oui, où étais-tu quand on a fait les desserts? Zéro rôti, ça suffit, j'en mets pas plus. Ok, hein, moi, ce que tu dis, hein, moi, je fais. Hein. Juste un peu pour avoir le dernier mot. Okay. Allez, viens, viens. Alors, on va faire un petit peu de nettoyage. Là, j'ai un peu sali l'assiette. Alors ça vous paraît non, pas possible, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut absolument servir pour un mishloach manot. Amenez ça ou l'un sur l'autre, ou alors à part. Et ça fait 2 mets, en fait. Vous avez fait votre mishloach manot avec ça. Ou alors, on fait un comme ça et un comme ça. Des petites tapenades, une bonne boisson. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite un super pourim. Hein. Ça y est, on a accompli notre mission. Je souhaite à tous un super pourim. Et faites attention à vous. Hein, pour ceux qui vont à la synagogue, gardez votre masque, c'est l'occasion pour Pourim. On est en général masqué. Gardez vos masques, gardez vos distances et une bonne brioute, brioute à tous. Et on se revoit si Dieu veut, ou pour Pessah, ou juste après Pessah, pour des nouvelles recettes. Hein, Yasmine? Oui, bien sûr. À l'occasion de Pessah ou Yom HaAtzmaut, bien sûr. Toi, tu parles, moi, je mange. Hein. Voilà. Voilà, je crois que c'est l'atelier le plus difficile pour nous parce qu'après les conférences, c'est des mets intellectuels, mais là, c'est des vrais mets concrets. Là, je crois que c'est le plus difficile de se quitter aussi. Je m'excuse, j'ai été hors caméra parce que j'ai un problème de réception, donc j'ai coupé la caméra, mais j'ai tout pu regarder. Et moi, je peux venir goûter parce que j'habite pas très loin de chez toi. Allez, viens. Allez, t'es pas chiche. Tu viens, moi, j'en refais des trucs. Allez, attendez, on va goûter là. Shavua Tov. Et comme on dit, on vous laisse avec le générique. On se retrouve en fin de semaine pour notre prochaine conférence. Merci à vous. Mercredi soir à 19h. Je vous envoie bonne soirée à tous. Et Chag Sameach. Bye, Chag Sameach, Shavua Tov. Bye aussi, Toda Rabba. Au revoir, à bientôt. Bye.